J'ai intercepté le message de l'amant de ma femme à 23 heures, un mardi soir. Chambre 412, hôtel Renaissance, comme d'habitude. Des mots qui confirmaient 8 mois de mensonges, mais je ne l'ai pas confronté. Je n'ai pas crié ni cassé quoi que ce soit. À la place, j'ai engagé un détective privé, appelé mon avocat et commencé à planifier quelque chose de bien pire qu'un divorce. J'ai emmené sa femme au gala de charité le plus prestigieux de Chicago. Je me suis tenu devant 300 invités et je leur ai montré exactement qui était vraiment ma femme et son amant. Puis les agents fédéraux sont entrés. Mais rien de tout cela ne se compare au secret que j'ai découvert sur moi-même. Je m'appelle William Ashford. J'ai 44 ans et jusqu'à il y a 6 mois, je pensais avoir tout ce qu'un homme pouvait désirer. Je m'étais hissé depuis un quartier ouvrier de l'Est de Detroit pour devenir l'un des capital risqueurs les plus prospères de Chicago. Mon portefeuille dépassait les 40 millions de dollars. Startups technologiques, entreprises biomédicales, immobilier commercial. Le succès n'était pas seulement ma profession, c'était mon identité. J'ai rencontré Autumn lors d'une vente aux enchères caritatives il y a 12 ans. Elle avait 29 ans à l'époque, une brune magnifique aux yeux verts qui semblait receler des secrets que je voulais passer une vie entière à découvrir. Elle travaillait comme organisatrice d'événements pour des collectes de fonds haut de gamme, le genre de femme capable de charmer des millionnaires pour qu'ils vident leurs poches au profit de causes nobles. Quand elle a ri de mes blagues lamentables ce soir-là, j'ai su que c'était fini pour moi. Notre mariage avait fait la couverture du Chicago Magazine. Autumn ressemblait à une reine dans sa robe Vera Wang sur mesure, et je me sentais comme l'homme le plus chanceux du monde en échangeant nos vœux au célèbre Palmer House Hotel. Nous avons passé notre lune de miel en Toscane, 2 semaines à boire du vin et à dessiner les plans de notre avenir. Elle voulait lancer sa propre entreprise d'organisation d'événements. J'étais plus qu'heureux de financer ce rêve. Pendant 11 ans, tout a semblé parfait. Nous vivions dans un manoir victorien restauré à Lincoln Park, le genre de demeure qui rendait les autres couples fortunés jaloux. L'entreprise d'Autumn prospérait, organisant des mariages et des galas d'entreprise pour l'élite de Chicago. Nous voyagions en Europe 2 fois par an, possédions un chalet à Aspen et donnions des dîners qui faisaient se parler dans notre cercle social. Mais la perfection, je l'ai appris, n'est qu'un autre mot pour illusion. Les premiers signes sont apparus au printemps dernier. Autumn a commencé à travailler plus tard que d'habitude, à prendre des appels dans d'autres pièces, à sourire à son téléphone d'une façon qui me nouait l'estomac. Quand je posais des questions, elle balayait mes inquiétudes avec des histoires de clients exigeants et de prestataires difficiles. Je voulais la croire parce que l'alternative était impensable. Puis sont venus les changements, de nouveaux cours de sport nécessitant des tenues coûteuses, un intérêt soudain pour la lingerie que je n'ai jamais eu l'occasion de voir, des conférences le week-end qui se multipliaient comme des lapins. Chaque explication était parfaitement raisonnable, prise isolément. Ensemble, elles formaient un schéma que je refusais de reconnaître. La nuit où tout a volé en éclats, j'étais censé être à San Francisco pour conclure un accord avec une start-up biotech. Mais la réunion avait été reportée à lundi. J'ai pris un vol plus tôt, avec l'intention de surprendre ma femme en l'emmenant dîner chez Alinea, son restaurant préféré. Au lieu de cela, j'ai trouvé son téléphone qui vibrait sur le comptoir de la cuisine pendant qu'elle était sous la douche. Theodore Thornfield. Ce nom m'a glacé le sang. Theodore Thornfield était le PDG de Meridian Holdings, une société de promotion immobilière dans laquelle j'avais envisagé d'investir 2 ans plus tôt. Grand, les cheveux argentés, avec cette assurance arrogante qui le rendait populaire dans les country clubs. Il était également marié à une femme prénommée Megan, que j'avais croisée plusieurs fois lors d'événements caritatifs. J'ai fixé ce téléphone comme s'il s'agissait d'une arme chargée. 3 appels manqués dans la dernière heure. L'aperçu du message était visible sans même déverrouiller l'écran. J'ai hâte d'être à ce soir. Chambre 412 au Renaissance, comme d'habitude. L'eau coulait encore à l'étage,
J'aurais pu la confronter sur le champ, j'aurais pu monter et exiger des réponses, mais quelque chose de froid et calculateur s'est installé dans ma poitrine. J'avais bâti ma fortune en collectant des informations avant d'agir. Cette situation ne ferait pas exception. J'ai reposé le téléphone exactement là où je l'avais trouvé et me suis dirigé vers mon bureau. Mes mains étaient stables maintenant tandis que je composais le numéro de Raymond Cole, un détective privé que j'avais utilisé pour des vérifications dans le cadre de mes affaires. Ancien inspecteur de la police de Chicago, spécialisé dans l'espionnage industriel et, quand nécessaire, les enquêtes conjugales. J'ai besoin d'une surveillance sur ma femme, ai-je dit. Le package complet, où elle va, qui elle rencontre, depuis combien de temps ça dure. Tu es sûr de toi, William? Une fois qu'on s'engage sur cette voie, ce soir, en combien de temps peux-tu avoir quelqu'un sur place? Hôtel Renaissance, dans l'heure. À l'étage, Autumn se préparait pour sa soirée avec Théodore. 11 ans de mariage, et elle jetait tout aux ordures pour des chambres d'hôtel et des textos secrets. Fais-le, ai-je dit à Cole. Photos, relevés financiers, historique de communication, je veux savoir jusqu'où ça va. Des pas dans l'escalier. J'ai fermé l'ordinateur et attrapé un livre juste au moment où Autumn est apparue dans l'embrasure de la porte. Robe noire moulant ses courbes, talons ajoutant 10 centimètres, maquillage appliqué avec la précision d'une femme qui voulait impressionner quelqu'un qui n'était pas son mari. Tu m'as fait peur, a-t-elle dit. Je te croyais à San Francisco. La réunion a été reportée à lundi. Tu es superbe, une occasion spéciale? Son sourire a vacillé une fraction de seconde. Un dîner client. Madame Patterson et le mariage de sa fille, c'est devenu un cauchemar. J'ai hoché la tête, jouant le jeu. Je ne te retiens pas. Elle m'a embrassé sur la joue. L'espace d'un instant, j'ai senti une bouffée d'eau de Cologne qui n'était pas la mienne. Ne m'attends pas, chérie. Après son départ, la maison semblait différente. Comme un décor de théâtre où j'avais joué un rôle sans le savoir. Chaque repas partagé, chaque moment intime, chaque bonne nuit murmurée, combien de tout cela avait été réel. Le texto de Cole est arrivé dans l'heure. Cible localisée, Hôtel Renaissance. Nous sommes en position. J'ai versé 3 doigts de bourbon et me suis assis sur la terrasse arrière jusqu'à minuit quand un autre message est arrivé. Elle ne rentre pas ce soir, je n'ai pas dormi. À l'aube, j'avais pris 3 décisions qui allaient tout changer. Premièrement, j'ai appelé mon avocat, David Chen, un ami de fac spécialisé dans les divorces à haut revenu. Prépare les documents, lui ai-je dit, mais ne les dépose pas encore, je veux contrôler le timing. Deuxièmement, j'ai discrètement transféré des fonds d'investissement non essentiels vers des comptes auxquels Autumn n'avait pas accès. Cet argent m'appartenait avant le mariage, parfaitement légal. Troisièmement, j'ai commencé à me renseigner sur la femme de Theodore Thornfield, Megan. S'il voulait encore jouer, tout le monde allait jouer selon les mêmes règles. Le rapport de Cole est arrivé par email crypté l'après-midi suivant. Les photos étaient accablantes. Autumn et Théodore entrant ensemble à l'hôtel, sa main dans le creux de ses reins, repartant séparément le matin, leur langage corporel intime et rodé. Mais ce qui m'intéressait davantage, c'était la chronologie. Les relevés de cartes bancaires montraient que cela durait depuis 8 mois. Pas les quelques semaines que j'avais initialement soupçonnées. 8 mois de mensonges. 8 mois où elle rentrait à la maison, m'embrassait pour me souhaiter bonne nuit et faisait semblant que notre mariage avait encore un sens. Ce soir-là, Autumn est rentrée avec des orchidées, des variétés coûteuses qui devaient valoir plus que les courses hebdomadaires de la plupart des gens. Désolée pour hier soir, a-t-elle dit en les arrangeant dans un vase en cristal. Madame Patterson a insisté pour revoir chaque détail 2 fois. Pas de problème, ai-je répondu, observant son numéro avec des yeux neufs. Au fait, comment se passe le cours de photographie? Tu n'en as pas parlé dernièrement. La confusion a traversé son visage. Elle avait oublié ce mensonge-là. Oh, ça va, des trucs de composition basique, assez ennuyeux en fait. J'ai souri et l'ai laissé croire qu'elle s'en était tirée. Mais à l'intérieur, ma détermination s'est durcie comme de l'acier.
Elle voulait jouer l'épouse aimante tout en trahissant tout ce que nous avions construit. Très bien. Mais elle allait apprendre que moi, je ne jouais pas. Je gagnais. Les semaines suivantes sont devenues un exercice de fureur contrôlée. Entraînements matinaux, réunions d'affaires, dîner avec Autumn le soir. Le tout pendant que l'équipe de Cole documentait chaque aspect de sa double vie. Les preuves s'accumulaient comme un dossier d'accusation. Elle était devenue négligente dans son assurance, laissant son ordinateur déverrouillé, prenant des appels dans les pièces adjacentes plutôt que de se cacher complètement. Un bracelet en diamant qu'elle prétendait être une récompense pour avoir décroché un gros client avait été acheté par Théodore 3 jours avant d'apparaître à son poignet. Mais la découverte la plus cruciale est venue de l'enquête de Cole sur Théodore lui-même. Meridian Holdings perdait de l'argent à flot, maintenu à flot par des montages financiers de plus en plus désespérés. Théodore ne trompait pas seulement sa femme. Il volait ses investisseurs, utilisant son charme et ses relations pour dissimuler le fait que son entreprise était essentiellement un système de Ponzi au bord de l'effondrement. C'est à ce moment-là que j'ai décidé de rencontrer Megan Thornfield. J'ai orchestré la rencontre lors d'une collecte de fonds pour l'hôpital pour enfants de Chicago, un événement auquel je savais que les deux couples assisteraient tard. Autumn y travaillait ce soir-là, légitimement pour une fois, coordonnant la logistique de la soirée. Théodore était présent en tant que donateur majeur, jouant le rôle de l'homme d'affaires prospère, tandis que son empire s'effondrait en coulisses. Megan est arrivée seule. Elle était élégante dans une robe bleu marine, mais je pouvais voir la tension autour de ses yeux, la façon dont elle serrait sa coupe de champagne un peu trop fort. Megan, ai-je dit en l'approchant pendant les enchères silencieuses. William Ashford, nous nous sommes croisés lors de quelques événements. Bien sûr, a-t-elle répondu. Son sourire était poli, mais sincère. Comment va Autumn? Je l'ai vue tout à l'heure s'assurer que tout se passe bien. Elle est formidable, ai-je menti. Écoutez, j'espère que ce n'est pas trop direct, mais j'envisage des investissements immobiliers. L'entreprise de Théodore s'occupe de développement commercial, n'est-ce pas? Peut-être pourrions-nous en discuter autour d'un café? L'expression de Mégane a changé. Je suis sûr que Théodore serait ravi, mais honnêtement, son emploi du temps est devenu impossible ces derniers temps. Réunion d'urgence, voyage de dernière minute, je le vois à peine. C'était l'ouverture dont j'avais besoin. Ça me dit quelque chose. Autumn aussi fait des heures payeurs folles. Parfois, j'ai l'impression d'être marié à un fantôme. Megan a ri, mais il y avait de la tristesse en dessous. Exactement. Théodore part tôt, rentre tard, toujours sur son téléphone. Je commence à me demander si le succès en vaut la peine quand il vous coûte votre mariage. Nous avons parlé pendant 20 minutes, deux conjoints se lamentant sur leurs partenaires absents, mais sous la surface, je l'étudiais, cherchant le moindre signe qu'elle soupçonnait la vérité. Ce que j'ai trouvé était pire que du soupçon. J'ai trouvé une femme qu'on avait manipulée pour croire que la distance de son mari était due à la pression du travail, pas à l'infidélité. Elle était innocente, une autre victime de la tromperie de Théodore. En marchant vers ma voiture ce soir-là, j'ai senti le poids de ce qui allait venir. 4 vies allaient être brisées, mais seules 2 personnes le méritaient. La partie la plus difficile de la justice, j'étais en train de l'apprendre, c'était d'accepter que des innocents se retrouvaient parfois pris entre deux feux. Théodore et Autumn avaient jamais fait leur choix. Maintenant, ils allaient vivre avec les conséquences. 3 semaines après le début de mon enquête, Cole m'a annoncé une nouvelle qui m'a complètement pris au dépourvu. Nous étions assis dans un petit restaurant du centre-ville quand il a glissé une chemise cartonnée sur la table en formica rayée. Il y a pour autre chose que vous devez savoir, William. Ce n'est pas directement lié à l'affaire, mais ça pourrait tout changer. J'ai ouvert le dossier et j'ai senti le monde basculer. À l'intérieur se trouvait la photographie d'un jeune homme de 19 ans qui me ressemblait trait pour trait au même âge. Même cheveux bruns, même mâchoire, mêmes yeux verts qui me regardaient depuis chaque miroir de ma maison. Il s'appelle Michael Ashford, a dit Cole doucement. Il vit à Milwaukee avec sa mère, Jennifer Ashford.
Elle ne s'est jamais remariée après votre séparation il y a 20 ans. Jennifer. Le souvenir m'a frappé comme un train lancé à pleine vitesse. Nous étions sortis ensemble pendant ma dernière année à Northwestern, juste avant que je déménage à Chicago pour lancer ma carrière dans l'investissement. Elle était étudiante en journalisme, passionnée et brillante. Notre relation s'était terminée quand j'avais obtenu une opportunité de travailler à Londres pendant 6 mois. À mon retour, elle avait obtenu son diplôme et disparu. Elle a essayé de vous contacter une fois, a poursuivi Cole. Elle a envoyé une lettre à votre première société d'investissement quand le garçon avait 3 ans. Elle ne vous est jamais parvenue parce que vous aviez déjà déménagé chez Ashford Capital Management. Mes mains tremblaient tandis que j'étudiais les photos de surveillance. Michael travaillant dans un café près du campus de l'Université du Wisconsin. Michael jouant au basket avec des amis. Mon fils. Un gamin qui portait mon visage et ne savait pas que j'existais. Je veux le rencontrer, ai-je dit. Tu es sûr? Avec tout ce qui se passe en ce moment, organise ça. Ce soir-là, j'étais assis dans mon bureau à contempler les photos de Michael pendant qu'Autumn me racontait sa journée. Encore des histoires inventées sur des clients et des prestataires. Pour la première fois depuis que j'avais découvert sa trahison, j'ai ressenti autre chose que de la colère. J'ai ressenti de l'espoir. Tu as l'air distant, a dit Autumn. Tout va bien au travail? Je l'ai regardée, cette femme qui avait partagé mon lit pendant 11 ans tout en détruisant notre mariage dans mon dos. Tout va bien, chérie. Je pense juste à l'avenir. Elle m'a embrassé le front sans se douter que cet avenir ne l'incluait plus. Le café à Milwaukee avait des murs en briques apparentes, un mobilier dépareillé et le bourdonnement constant des machines à expresso. Michael est entré à 14 heures pile. Le voir en personne, c'était comme regarder à travers une machine à remonter le temps. Il marchait avec la même foulée assurée que j'avais à son âge, la même habitude inconsciente de passer sa main dans ses cheveux. Je me suis approché du comptoir. Un grand café, noir. Il a marqué une pause, les yeux légèrement plissés. On se connaît? Vous me dites quelque chose? On me le dit souvent, ai-je répondu en lui tendant un billet de 20 pour un café à 5 $. Quand son service s'est terminé, je l'ai suivi jusqu'à un parc voisin où il s'est assis sur un banc et a sorti des manuels. Du droit, d'après ce que je pouvais voir. Un garçon intelligent. Je me suis assis à côté de lui. Ok, c'est bizarre, a dit Michael après quelques minutes. Vous étiez au café et maintenant vous êtes là. Soit vous me suivez, soit c'est la coïncidence la plus étrange de ma vie. Michael, je m'appelle William Ashford, je crois qu'il faut qu'on parle. Son visage est devenu livide, puis rouge, puis livide à nouveau. C'est vous, a-t-il murmuré. Vous êtes mon père? Oui, c'est moi. La colère de Michael était brute, justifiée. 20 ans de questions déversées sur un banc de parc, tandis que des inconnus passaient inconscients de ce qui se jouait entre nous. Maman disait que tu te souciais plus de l'argent que des gens. Ta mère n'avait pas tort, ai-je admis. J'étais égoïste, concentré sur la construction d'un empire pendant que les choses qui comptaient vraiment m'échappaient. Je lui ai montré les photos que Cole avait prises. Autumn et Théodore dans des hôtels, dans des parkings, vivant leur double vie pendant que je construisais ce que je croyais être notre avenir. Le succès ne veut rien dire si les gens dans ta vie ne sont pas ceux que tu crois, ai-je dit. Te découvrir est la meilleure chose qui me soit arrivée depuis des années. Sa colère s'est transformée en quelque chose de plus compliqué. La vengeance, a-t-il dit, esquissant presque un sourire. Ça n'a pas l'air très héroïque. Non, mais parfois être un homme, c'est montrer aux gens que les actes ont des conséquences. Nous avons parlé pendant 2 heures de plus. Il m'a raconté comment il avait grandi sans père, comment Jennifer avait cumulé 2 emplois pour financer ses études, ses rêves de devenir avocat. Je lui ai parlé de mes succès et de mes échecs en tant qu'être humain. En vrai, si tu veux être mon père, a dit Michael finalement, il va falloir que tu sois le genre d'homme que je peux respecter. J'essaierai, c'est tout ce que je peux promettre. Alors commençons par là.
Michael est venu à Chicago le week-end précédant le gala. Je l'ai installé au Palmer House, le même hôtel où Autumn et moi avions échangé nos vœux. L'ironie n'a échappé à aucun de nous deux. Au dîner, il a remis en question chaque détail de mon plan, me forçant à examiner mes propres motivations avec une honnêteté inconfortable. Tu vas l'humilier devant des centaines de gens riches, a-t-il dit. Et la femme de l'autre? Qu'est-ce qui se passe pour elle? Parfois des innocents sont blessés. C'est la faute de Théodore et d'Autumn. Vraiment? A demandé Michael. Tu as le pouvoir de contrôler comment ça se passe. Ce soir-là, Cole a confirmé qu'Autumn était aux Renaissances. Chambre 412. Comme d'habitude. Tu pourrais mettre fin à tout ça ce soir, a dit Michael. Je veux qu'il paie publiquement. Il s'est levé en finissant son vin. Alors assure-toi de pouvoir vivre avec ce choix. Il avait raison. Dans 2 jours, j'allais emmener la femme de l'amant de ma femme au gala de charité le plus prestigieux de Chicago. Et ce qui allait suivre serait absolument dévastateur. La salle de bal du Four Seasons scintillait de lustres, de lisses en cristal et de robes de créateurs. Je suis arrivé avec Megan Thornfield à mon bras. Nous jouions nos rôles à la perfection. Je n'arrive pas à croire que je fais ça, a chuchoté Megan. Vous méritez la vérité, ai-je répondu, et il mérite les conséquences. Dès notre entrée, les conversations se sont tues. Des murmures nous ont suivis à travers la salle comme des rides sur un étang. J'ai repéré Autumn près des tables d'enchères, son visage se vidant de toutes couleurs en nous voyant ensemble. Théodore était au bar, son sourire assuré se fissurant en regardant sa femme s'approcher de moi avec une familiarité évidente. William, a dit Autumn en nous rejoignant la première. Sa voix était posée, mais la panique dansait derrière ses yeux. Quelle surprise de te voir ici avec Megan. Megan et moi nous sommes retrouvés la semaine dernière. Comme tu as été si occupé avec le travail, j'ai pensé qu'elle apprécierait un peu de compagnie. Théodore s'est approché, tendant la main avec un calme forcé. William. Megan, ma chérie, qu'est-ce que tu fais ici? William m'a invité, a dit Megan en prenant sa main tout en gardant la mienne. C'est gentil, non? Nous étions 4, figés dans un tableau parfait de tromperie, tandis que les autres invités observaient avec une curiosité mal dissimulée. J'ai souri largement. J'ai acheté une table de 10. Nous sommes tous assis ensemble ce soir. Et Michael va nous rejoindre. Michael, a demandé Théodore. Mon fils, ai-je dit en scrutant leur visage, attentivement. Autumn ne l'a jamais mentionné. Étrange, non? Michael est arrivé dans un smoking parfaitement coupé, se comportant comme s'il avait toujours appartenu à ces cercles. Papa, a-t-il dit en m'embrassant, tu dois être Autumn. J'ai beaucoup entendu parler de toi. Son sourire était de la porcelaine figée. William n'a jamais mentionné qu'il avait un fils. 20 ans de surprise, a répondu Michael. Mais on rattrape le temps perdu. Le dîner a été un supplice. Chaque plat faisait monter la tension d'un cran. Théodore ne cessait de vérifier son téléphone. Autumn touchait à peine à son assiette, ses yeux passant sans cesse de Michael à moi. Puis, le dessert est arrivé. Et avec lui, mon moment. Je me suis levé et j'ai tapé ma coupe de champagne avec une cuillère en argent. Le son s'est propagé à travers la salle de bal, attirant 300 paires d'yeux. Mesdames et messieurs, je voudrais porter un toast à la vérité, à la loyauté et aux conséquences de la trahison. J'ai connecté mon téléphone au système de projection. La première photo est apparue sur l'écran géant. Autumn et Théodore entrant au Renaissance Hotel. Des exclamations ont parcouru la foule. La deuxième les montrait s'embrassant dans le parking. La troisième avait été prise à travers la fenêtre du bureau de Théodore. Pendant 8 mois, ai-je poursuivi, la voix ferme malgré le chaos. Ces 2 personnes ont entretenu une liaison dans le dos de leur conjoint. Ils ont menti, trompé et volé un temps précieux aux personnes qui leur faisaient le plus confiance. Autumn sanglotait. Théodore semblait au bord du malaise. Théodore Thornfield a également détourné les fonds de ses investisseurs.
ai-je annoncé en affichant des documents financiers à l'écran. Meridian Holdings est en faillite, maintenue artificiellement par des prêts illégaux et des dettes cachées. Des agents fédéraux sont apparus au bord de la salle. Pas la sécurité de l'hôtel. Le FBI. Cole avait coordonné chaque détail. Megan s'est levée à côté de moi. Je demande le divorce et je porte plainte. Moi aussi, ai-je ajouté en regardant Autumn droit dans les yeux. Notre mariage est terminé. Michael a barré le chemin de Théodore alors qu'il tentait de se lever. Mon fils l'a regardé dans les yeux. Assieds-toi. Assume ce que tu as fait. Des menottes ont brillé sous les lustres. Theodore Thornfield a été escorté dehors devant 300 témoins, son empire s'effondrant à chaque pas. Autumn m'a regardé à travers ses larmes. William, s'il te plaît, on peut arranger les choses. Non, ai-je dit doucement. On ne peut pas. Mais peut-être me probable que tu peux apprendre à devenir une meilleure personne. 6 mois plus tard, je me tenais dans la même salle de bal du Four Seasons. Mais cette fois, les lustres illuminaient quelque chose qui méritait d'être célébré. Michael avait été transféré à la faculté de droit de Northwestern pour se rapprocher de moi. Et ce soir, c'était sa fête de fin de semestre. 40 invités au lieu de 300. Pas d'écran de projection, pas d'agents fédéraux, juste de la bonne nourriture, des conversations honnêtes et un père qui apprenait lentement à mériter ce titre. Le dernier semestre avait remodelé chaque vie qui s'était percutée lors de ce gala. Autumn travaillait comme organisatrice d'événements dans un hôtel de gamme moyenne à Milwaukee, une ironie géographique cruelle qui ne m'avait pas échappé. Elle avait perdu le manoir de Lincoln Park dans le règlement du divorce, ainsi que le chalet d'Aspen, les voyages en Europe et le statut social qu'elle avait passé une décennie à cultiver. Aux dernières nouvelles, elle louait un studio près du bord du lac et n'avait assisté à aucun événement mondain de Chicago depuis la nuit où son monde s'était effondré. David Chen avait été impitoyable, mais juste avec les documents. Elle était repartie avec ce que la loi exigeait, rien de plus. Theodore Thornfield purgeait une peine de 12 ans à l'établissement correctionnel fédéral d'Oxford dans le Wisconsin. Les charges de détournement de fonds auraient suffi à l'enterrer, mais l'enquête pour fraude avait mis au jour des strates de tromperie que même Cole n'avait pas initialement trouvées. Des sociétés écrans dans le Delaware, des rapports d'audit falsifiés, des fonds d'investisseurs détournés vers des comptes personnels dans 3 États. Ses cheveux argentés et son assurance de country club ne valaient plus rien derrière des murs de béton. Meridian Holdings avait été entièrement dissoute. Chaque investisseur qui avait fait confiance à la poignée de main et au sourire confiant de Théodore avait appris exactement ce que cette confiance valait. Megan avait déménagé à Portland, dans l'Oregon, avec sa part du règlement sur les actifs restants de Meridian. Elle avait créé une petite entreprise de décoration d'intérieur et, d'après les emails qu'elle m'envoyait occasionnellement, elle était sincèrement heureuse pour la première fois depuis des années. Elle m'avait écrit une fois pour me remercier, tout en admettant que la méthode avait été douloureuse. Tu m'as donné la vérité, avait-elle écrit. J'aurais préféré que ce ne soit pas devant 300 personnes, mais je préfère une vérité mal servie à une vérité qui n'arrive jamais. Je ne pouvais pas la contredire. Jennifer, la mère de Michael, avait été le développement le plus inattendu. Michael avait insisté pour que je l'appelle, et après 3 semaines à me le demander, j'avais fini par le faire. La conversation était maladroite, chargée de 20 ans de silence et d'une excuse monumentale non formulée. Elle n'a pas crié, n'a pas accusé. Elle a simplement dit: il avait besoin d'un père, William. Je suis contente qu'il en ait enfin un. Nous n'étions pas amis, ne le serions probablement jamais. Mais nous avions trouvé un rythme civil pour Michael, et c'était suffisant. Quant à moi, j'avais vendu 2 entreprises sous-performantes de mon portefeuille et redirigé le capital vers un fonds de bourse d'études à l'université du Wisconsin, où Michael avait passé ses 2 premières années. Ce n'était pas une rédemption. On ne peut pas signer un chèque assez gros pour acheter 20 ans d'absence. Mais c'était un début.
Cole avait plaisanté en disant que je devenais mou. Peut-être avait-il raison. Il y a pire que la douceur quand on a passé toute sa vie à être dur. Michael m'a trouvé sur la terrasse ce soir-là, appuyé contre la balustrade avec un verre d'eau pétillante. J'avais arrêté le bourbon après le divorce. Trop de souvenirs attachés à ce goût. Belle fête, a-t-il dit en ajustant la bague de la faculté de droit qu'il avait obtenue en tête de sa promotion. Bien meilleure ambiance que la dernière fois qu'on était dans ce bâtiment. Moins de victimes, ai-je acquiescé. Il rit. Un vrai rire, pas celui amer que j'avais entendu sur ce banc à Milwaukee. Nous avions fait du chemin depuis cet après-midi-là. Les dîners du week-end étaient devenus un rituel. Il s'installait à l'îlot de ma cuisine pour réviser ses cours de droit pendant que je cuisinais des pâtes de façon lamentable en prétendant avoir toujours su être domestique. Certains soirs, nous parlions de Jennifer, des années que j'avais manquées, des spectacles d'école, des matchs de basket et des anniversaires qui s'étaient passés sans moi. Ces conversations faisaient mal, mais c'était une douleur propre, pas comme la blessure empoisonnée de la trahison d'Autumn. Cette douleur signifiait que quelque chose guérissait. Je peux te poser une question, a dit Michael en se tournant vers moi. Toujours. Des regrets? J'ai regardé à travers les portes vitrées les invités à l'intérieur. Personne de l'ancien cercle social ne m'avait abandonné. Si quoi que ce soit, l'incident du gala avait rehaussé ma réputation de manière que je n'avais pas anticipée. Les gens respectaient la conviction, même quand la livraison était théâtrale. Mais ce n'était pas ce que Michael demandait. Oh, je regrette de ne pas t'avoir trouvé plus tôt, ai-je dit. Je regrette qu'une lettre se soit perdue il y a 20 ans et que je n'ai pas su la chercher. Pour le reste, la vérité devait éclater. Je le referai. Michael a hoché lentement la tête. Maman a toujours dit que tu étais têtu. Ta mère avait rarement tort à mon sujet. Nous sommes restés dans un silence confortable, regardant les lumières de la ville se refléter sur la rivière Chicago en contrebas. Finalement, Michael a parlé. Tu sais ce que j'ai appris de tout ça? Parfois, être un homme, c'est prendre les décisions difficiles. Parfois, c'est montrer aux gens que les actes ont des conséquences. J'ai reconnu mes propres mots qui me revenaient, et parfois, a-t-il ajouté avec un sourire tranquille, c'est savoir quand arrêter de détruire et commencer à construire quelque chose de mieux. Il avait raison, la vengeance était terminée. Les tribunaux étaient fermés. Les gros titres s'étaient estompés. Maintenant venait le travail le plus difficile et le meilleur. Apprendre à être le père que j'aurais dû être depuis le début.